Cette semaine, quand tu dormiras, Dieu ouvrira tes oreilles. Amen. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis, quand tu dormiras cette semaine, l'Éternel ouvrira ton oreille. Amen. Tu as été éveillé et tu as eu les oreilles ouvertes à plusieurs voix. Mais alors que tu t'endors, que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Je dis que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Là où tu es, acclame très fort, très fort, très fort. Acclame très, 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 très fort. Mystère du sommeil profond, c'est l'intitulé de cette vidéo. Elle va te permettre d'entrer dans les profondeurs des rêves et des songes. Elle va te permettre d'écouter à nouveau la voix de Dieu. Elle va te permettre à ce que tu reçoives la foi d'écouter Dieu. N'hésite pas de t'abonner à cette chaîne. Partage, like, surtout commente afin que le maximum soit béni. Dis à ton voisin, cette semaine, c'est ma semaine. Dis avec moi, yes. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter encore? Dis à ton voisin, répands-toi. Crois en Dieu. Dis à ton voisin, crois au songe. À partir d'aujourd'hui, comme depuis 2 semaines passées, j'ai dit à Dieu, je me répands de mon attitude. Et depuis lors, quand je préparais cet enseignement, j'avais des lumières terribles sur ce domaine. Et cette semaine, on va entrer dans ton rêve que tu as oublié, que tu as fait à l'âge de 3 ans. On va aller dans ton rêve, on va te rappeler ton rêve, on va t'interpréter le rêve. Dis avec moi, power. Est-ce qu'on peut avancer? Veuillez vous asseoir, il me reste 30 minutes. Aïe, aïe, aïe. Male sobra de sova. La ka la mandora baseke. Le ka la mashabra gabaza. La rabasa kabara ya rabasi. Le kabara sovara karaba. Alléluia. Les rêves sont la chambre de rencontre avec les esprits. Amen, amen. Amen, amen. Alors je vais développer le thème à la fin du message. Écoutez-moi très bien. Détruire les rêves sataniques. On va aller en définissant. Premièrement, que veut dire un rêve satanique? Je bénis le Saint-Esprit. En tout cas, quand je me suis seulement libéré des histoires des rêves, j'ai commencé à avoir des éclaircissements. J'ai commencé à écrire. Toute la journée, je n'ai fait qu'écrire. J'ai même eu peur d'aller au-delà parce que c'est comme un livre que je suis en train d'écrire. J'aime Dieu parce qu'une fois que vous acceptez ce que Dieu vous a donné comme mission, il va commencer aussi à vous parler. Amen, amen. Maintenant, j'ai accepté que Dieu me parle encore par les rêves, de les valoriser et de valoriser les rêves des autres, parce que le destin du monde entier peut se cacher dans le rêve que quelqu'un a fait. Quelqu'un peut dire amen? Que veut dire un rêve satanique? Écrivez avec moi. Un rêve satanique est un rêve inspiré par le monde des ténèbres et dont le déroulé, peu importe son contenu, a pour but d'égorger, de dérober et de détruire. Je répète avec vous. Un rêve satanique est un rêve inspiré par le monde des ténèbres et dont le déroulé, dans le déroulement du rêve, peu importe son contenu, a pour but d'égorger, de dérober et de détruire. Je répète, et dont le contenu a pour but de dérober, d'égorger et de détruire. C'est-à-dire, un rêve, qu'appelle-t-on rêve satanique? Un rêve satanique, c'est un rêve qui est inspiré par Satan, inspiré par le monde des ténèbres, inspiré par des esprits mauvais. Amen. Et dont le déroulé, peu importe le contenu, c'est-à-dire, dans un rêve satanique, le déroulé du rêve peut être vraiment satanique. Ou même le déroulé du rêve peut ne pas avoir
un contenu satanique, mais puisque c'est inspiré de Satan et du monde des ténèbres, le but final de ce qui est vu par ce qui est contenu dans le rêve a 3 dimensions. Égorger, dérober, détruire, car Jean dit ceci, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Notez ceci, un rêve satanique n'est pas forcément un rêve dans lequel on voit Satan, les démons, les agents du diable, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes et autres, ou même les activités sataniques. Car un rêve satanique, car même un rêve divin peut contenir les acteurs des ténèbres, mais sans pour autant être satanique. Je vais expliquer ça. Un rêve satanique est un rêve qui est inspiré par le monde des ténèbres. Quelqu'un est avec moi? Le contenu peut ne pas avoir à l'intérieur Satan, les démons, les sorciers ou les activités sataniques, mais le but va t'emmener à être égorgé, à te dérober ou à te détruire. Quelqu'un me comprend? Parce que normalement, ce qui détermine un rêve satanique, ce n'est pas le contenu, mais c'est l'objectif. Et c'est l'origine. Quelqu'un me comprend? Parce que tu peux aussi avoir une vision que Dieu te donne, mais dans laquelle tu vois Satan, les démons, les sorciers, mais ça ne fait pas du rêve que Dieu t'a donné un rêve satanique. Mais c'est une révélation que Dieu t'a donnée sur les activités du monde des ténèbres en te révélant Satan, ses activités et ses agents. Mais ça ne fait pas du rêve que Dieu t'a donné un rêve satanique, mais ça fait de ce rêve une révélation divine sur le monde des ténèbres que Dieu te donne. Et un rêve satanique peut ne pas avoir à l'intérieur Satan, les démons et les autres, mais le contenu même peut sembler être divin. Mais l'objectif va être pour t'égorger, te dérober et te détruire. Papa Christian Mbaki, que l'on connaît ici, n'est-ce pas, avait fait un rêve avant de se marier. On était à Abidjan. Je prêchais à l'église méthodiste et chez l'évêque, mon frère Bishop Idriss Ouattara. Il a parlé de ce rêve avec le pasteur Daniel. Il avait rêvé qu'on lui expliquait clairement que celle qui est sa femme aujourd'hui le trompait avec quelqu'un au niveau de l'UPC. Quand il s'est réveillé, il a dit « Waouh, ça c'est Dieu qui m'a parlé ». Le contenu semblait être un avertissement, une mise en garde avant le mariage. Et pourtant, le contenu semblait être réel parce qu'il a dit « Dieu me parle beaucoup dans les rêves de notre famille. Quand quelqu'un rêve, ça s'accomplit toujours. » Et pourtant, le rêve n'était pas un rêve divin, mais c'était un rêve satanique avec un contenu qui semblait être un avertissement. Voilà pourquoi ma prière, quand tu entres dans le domaine des rêves, que le discernement soit ton allié. Je dis que le discernement soit ton allié. Je prie pour toi avec le Saint-Esprit ce soir. Peu importe le contenu du rêve. Le contenu d'un rêve peut être satanique, mais sans que le rêve ne soit satanique. Dieu peut te révéler le monde des ténèbres et les œuvres des sorciers. Mais ce n'est pas un rêve satanique. C'est un rêve divin qui vient de Dieu, mais dont le contenu est satanique. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Dans ce qui fait de rêve un rêve qui est de Dieu ou du diable, c'est 1, l'origine, et de 2, la finalité. Que Dieu t'accorde le discernement. J'ai pris que Dieu t'accorde le discernement. Un rêve satanique a la caractéristique principale d'avoir pour but de se matérialiser dans votre vie. Quand un rêve satanique vient, quand tu fais un rêve satanique, fin de fin, ce qui a été vu a pour but de se matérialiser dans la vôtre, dans celle de votre famille ou de votre entourage. Si vous ne priez pas et ne suivez pas les instructions du Saint-Esprit. C'est ici que je vous mets en garde contre cette phrase que l'on dit des fois à la légère, tout ce qui est révélé est condamné. J'ai rêvé que votre père est mort. Ah, comme Dieu a révélé ça, c'est que c'est condamné. Il n'y a aucun verset qui dit cela. Et même si on doit suivre la logique biblique, ce qui est révélé est condamné par la prière. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose de mal qui veut arriver automatiquement que puisque c'est mis à nu et que c'est dévoilé, c'est que c'est annulé. Non, non. Ce n'est pas annulé tant que tu ne t'es pas levé dans la prière. Tant que tu n'as pas écouté les instructions de l'Esprit, tant que tu n'as pas démantelé, tant que tu n'as pas détruit, tu n'as pas renversé. Dis à ton voisin, ce soir, nous allons condamner tout rêve satanique par la prière.
Au nom de. La plupart des pertes de travail ou d'emploi dans nos vies, Elia, ont souvent été précédées par un rêve satanique. La plupart des morts prématurées enregistrées dans nos familles et dans notre entourage, très souvent, ont été précédées par un rêve satanique. La plupart des maladies que les gens ont, on a traité à Charleroi le cas d'une femme. Nous continuons à prier pour que Dieu fasse un miracle. C'est la mère d'une sœur que nous connaissons. Elle est venue jusqu'à Charleroi en quittant Bruxelles. Elle m'a dit, papa, j'ai un cancer. Elle m'a dit, le cancer a commencé quand? Le cancer a commencé quand je dormais. J'ai vu un chat. Et le chat allait ça et là autour de moi. Et le chat est venu et il est entré derrière ici. Le chat vivant est entré. Et il est resté en moi. Et quand je me suis réveillé, quelques temps après, le cancer a commencé. La plupart des maladies qui sont apparues dans le corps de plusieurs personnes ont commencé, généralement, en étant précédées par quelqu'un qui a fait un rêve satanique. La plupart des disputes qu'il y a dans les couples, qui emmènent à des scandales et à des divorces, ont été précédées par des rêves sataniques. La plupart des accidents qu'on a connus, quelqu'un que l'on connaît, un ami, un intime, un collègue, un ancien collègue est mort. Généralement, il y a quelqu'un quelque part où lui-même a fait un rêve où il se voyait se battre et puis un accident s'est passé. La plupart des scandales qu'il y a eu dans la vie de plusieurs ont été précédés par des rêves sataniques. Le plus dur en tant que théologien, c'est de chercher dans les Écritures pour trouver les exemples bibliques des rêves sataniques. Parce que dans la Bible, on parle beaucoup des rêves et des songes, mais rarement, ou peut-être vous me direz, on voit des rêves sataniques. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas écrit, que ça n'existe pas. Parce que moi, ainsi que vous y compris, avons à plusieurs périodes de nos vies reçu des rêves sataniques. Des rêves durant lesquels l'ennemi est venu. Le diable est entré dans votre chambre, dans votre rêve, afin de vous étrangler, de vous détruire, de vous anéantir. Parmi les rêves sataniques les plus courants, il y a ce qu'on appelle les rêves des incubes et les succubes, c'est-à-dire les rêves des femmes et des maris de nuit. C'est les rêves les plus courants que l'on voit généralement et qu'on appelle les rêves sataniques. Dis à ton voisin, cette semaine, abat les rêves sataniques. Change de voisin, dis voisin, cette semaine, je vais en finir avec les rêves sataniques. Dis à ton voisin, lorsqu'un rêve satanique viendra, je saisirai l'épée, je saisirai le feu, je saisirai le sang, je saisirai les armes, j'entrerai dans le rêve, en âme et conscience, je combattrai les ennemis, je vais les poursuivre et je vais les anéantir. Et je sortirai de ce rêve libre et vainqueur au nom de... Le Saint-Esprit m'a dit, il y a 10 objectifs principaux que le diable veut atteindre quand il vous envoie un rêve satanique ou quand vous avez un rêve satanique. Premièrement, les rêves sataniques viennent lorsqu'on veut vous observer. Vous allez voir quelqu'un, 22h, 23h, tu dors. Tout le monde est allé, les lumières sont éteintes. Et du coup, beaucoup de gens m'ont déjà raconté cela. Tu vois quelqu'un, les lumières sont éteintes, mais quelqu'un qui est à côté, qui te regarde, qui t'observe. Il ne dit rien, il n'attaque pas, il ne combat pas. Mais tu vois quelqu'un, ou même tu n'as pas vu, mais tu sens quand tu dors, dans le songe qu'il y a quelqu'un à côté, une silhouette de quelqu'un qui te regarde. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits observateurs? Comme il y a la technologie sur le plan physique, il y a la technologie sur le plan spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des micros spirituels, des caméras spirituelles? Oh, tu n'as pas dit amen. Pasteur Daniel et quelques frères, je dirais y compris, étaient dans un appartement qu'on était au niveau de Brazzaville. Des travaux se faisaient dans l'appartement et la nuit, des voleurs sont entrés et ils ont volé 2-3 trucs qu'il y avait dans l'appartement pendant qu'eux, ils étaient là. On s'est dit, qui ont fait ça? Et heureusement que l'appartement est muni d'un système de surveillance et de caméras. On est allé vérifier les caméras et on a vu clairement
comment l'événement s'était passé. Laisse-moi te dire, si les hommes ont des caméras pour voir qu'est-ce qui se passe, le monde satanique et sorcellérique a des caméras pour voir, a des micros pour voir. Écoutez-moi, tout le monde n'est pas indiscret et tout le monde n'est pas au courant de tout vous concernant. Mais bizarrement, quelque chose que tu as dit avec ta femme à la maison, avec tes enfants à la maison, tu les as même fait jurer, de jurer s'ils ont dit à quelqu'un, ils n'ont dit à personne. Et bizarrement, le quartier le sait, ton oncle au village le sait, ta tante est au courant de ça. Quelqu'un en Europe te dit, mais il paraît vient d'où? Parce qu'on a mis un micro dans votre maison. Ce soir, que le feu de Dieu entre dans votre maison. Partout il y a des caméras, où il y a des micros, où il y a des satellites, où on te surveille, on te contrôle, on regarde tes mouvements, fais et gestes. Que cela soit brûlé au nom de... Dis avec moi, faire 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après culte, tu marches en ayant quitté l'église sur votre avenue qui commence à être désertique puisque tout le monde est entré. Ce n'est pas la peur, tu sens que quelqu'un te suit. Tu sens que depuis que tu as pris le virage juste qui entre sur votre avenue, sur la grande route, personne ne te suivait. Et bizarrement, quand tu as pris juste l'entrée de votre avenue, ça t'est déjà arrivé, tu sens comme si quelqu'un avance au rythme que toi tu empruntes. Quand tu marches lentement, il marche lentement. Vite, il marche vite. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le quartier un esprit de contrôle qui contrôle le mariage des enfants des gens, les études des enfants des gens. Je décrète et déclare, les esprits qui contrôlaient votre quartier viennent de tomber au nom d'eux. S'ils ont dit que personne ne se marie là-bas, tu te marieras. Et tu marieras tes enfants. Lève-toi, dis fire. S'ils ont dit tous ceux qui se marient vont partir vers Ozonga, vous ne rentrerez pas. Vous ne rentrerez que le dimanche avec vos maris et vos femmes et vos bébés pour aller manger avec les grands-parents. Je décrète et déclare que peu importe la malédiction du quartier, ton cas est différent. Au nom de... Pour observer. Les rêves sataniques nous révèlent aussi des esprits de monitoring, esprits de contrôle, esprit de suivi, de filature. Deuxième raison pour laquelle nous avons des rêves sataniques. Des fois, ce sont des menaces. Les menaces. Une des choses ou une des émotions, une des énergies que Satan désire voir dans le cœur des croyants s'appelle la peur. Autant que Dieu veut voir la foi en toi pour agir, autant Satan veut voir la peur en toi pour agir, parce que le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, le contraire de la foi, c'est la peur. Et le principe est clair. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, une des voies par lesquelles Satan envoie la peur dans tes émotions et garde ça dans ton subconscient, c'est par les rêves. Quand tu rêves de manière satanique, quelqu'un peut venir te menacer et te dire, tu ne réussiras pas, tu n'évolueras pas. Marie-toi seulement, verras si tu auras des enfants. C'est le genre de paroles qu'on te libère et on te menace. On ne t'a pas attaqué, on ne t'a pas touché. Le but de ces rêves sataniques, ce n'est pas de te toucher, mais c'est de créer des émotions en toi. De créer des émotions qui vont devenir un caractère où durant la journée tu avances, mais tu as peur des hommes, peur des femmes, parce que quelqu'un t'a parlé la nuit. Quel que soit l'esprit qui t'a parlé la nuit, je fais taire sa voix au nom d'eux. Et tu verras quelqu'un qui vit dans la peur. On t'a dit, toi, tu vas mourir d'un cancer. La boule que tu as au sein gauche là, c'est un cancer qui vient de commencer. Ou la femme que tu as épousée là, c'est une sorcière. Tu vas souffrir dans le mariage. Ce sont des menaces, des paroles menaçantes. On appelle ça l'esprit de Jézabel. Elle a dit, elle a libéré de l'atmosphère, elle a dit, elle a juré au nom de ses dieux. Si Élie reste là avec la tête sur ses épaules, elle a juré, elle a déclaré cela. Il y a des esprits qui viennent. La nuit, quelqu'un jure. Quelqu'un, quelqu'un jure et parle sur toi. Et quand tu te réveilles le matin, tout le monde te voit normal, mais tu n'es pas normal.
Parce que la nuit, dans un rêve satanique, un esprit t'a menacé. Un sorcier t'a menacé. Un démon t'a menacé. Et tu as cru. Laisse-moi te dire. Lorsque Goliath parle, il faut parler. Goliath n'avait attaqué personne, n'avait blessé personne, n'avait tué personne, mais il est menacé. Il est maudissé. Il y a des esprits comme ça. Leur manière de te toucher, c'est en commençant à créer en toi une attitude où, comme les Israélites, tu es là et tu as peur. Peur d'aller au travail parce qu'on te dit qu'on va te licencier. Peur de finir les études parce qu'on te dit que tu seras le dernier, tu répondras à l'école. Peur d'aller t'engager parce qu'on te dit la femme là, elle va mourir comme l'ex-femme de ton père. Aujourd'hui, tous les rêves sataniques où on t'a tellement menacé au point de s'aimer en toi des mauvaises attitudes et pensées. Je déracine de cela en toi. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis, je déracine cela en toi. Je dis, je déracine cela en toi. Voilà, quand tu te lèves le matin et qu'on t'a menacé, dis, vous m'avez menacé la nuit, je vous menace le jour. J'entre dans le monde spirituel. Moi, tu commences à déclarer le contraire de ce qu'ils ont dit et d'appuyer ça avec les versets bibliques qui attestent l'héritage que tu as dans le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Commence à battre les mains 2 minutes. Commence à déclarer le contraire de ce qu'on t'a déjà dit. Parle. Parle. En ligne ou en présentiel. Parle. Vas-y, 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 vas-y. Hey! Oh, ta fille aura un enfant avant de se marier. Il te reste 1 minute, commence à prier. Priez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quand Goliath parle, il faut parler. Quand Goliath maudit, il faut maudire la malédiction. Makebradabasa. Kabasa. Tes paroles de puissance. Tes paroles de puissance. Ceux qu'ils ont liés, délie cela. Ceux qu'ils ont déliés, lis cela. Priez, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Au nom de... Battez les mains 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dis victoire 3 fois, comment? Acclamez assez, toi, je vais avancer rapidement. Il me reste 10 minutes. Première raison des rêves sataniques. Observer. Deuxième objectif, menacer. Dis à ton voisin, je les menace au nom de Jésus. Troisième objectif, transférer. Transférer, donner, ou même un autre verbe, s'aimer. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Tu es là, tu dors.
tu vois que l'on sème, on donne et on transfère quelque chose. Mes frères et sœurs, ce soir, tout ce qu'on t'a transféré, écoutez-moi, nous connaissons beaucoup ces cas. L'enfant, la journée, on lui a donné un pain. L'enfant a mangé le pain. N'est-ce pas? Il a mangé le pain. Mais lorsqu'il dort, il voit quelqu'un venir et lui donner quoi? De la chair humaine. Ou bien l'enfant se voit dans un autre monde, le monde astral. Il se voit, à la place de manger le pain, il mangeait quoi? Il mangeait de la chair humaine. Au lieu de boire un Fanta, il buvait du sang humain. Parce que même dans un rêve, on peut te donner quelque chose. Même dans le rêve, on peut te transférer quelque chose. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a semé quand tu dormais, dans ta vie à toi, dans la vie de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, est-ce que tu sais que les rêves sataniques sont des plateformes de réception, des plateformes d'acquisition? On peut recevoir quelque chose, mais dans un rêve. On peut acquérir quelque chose, mais dans un rêve. Ce soir, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père, que cela soit déraciné au nom de... Quatrième objectif, dérober. Des fois, ce n'est pas donner que l'on vient faire. Des fois, c'est ravir que l'on vient faire. Matthieu, my God. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Père de tous les esprits, avant de retirer quelque chose d'Adam, l'a versé dans un profond sommeil. Et lorsqu'il dormait, il est venu et il a retiré quelque chose de lui. On avait une sœur sur notre avenue. Je crois 2-3 parcelles après nous, qu'on avait la cellule de prière chez nous à la maison, qui s'appelait Gloire à Dieu. La sœur vient à la maison et me dit, évangéliste Francis à l'époque, elle me dit, évangéliste, moi, j'ai perdu ma virginité. Mais je peux t'avouer que ce n'est pas un homme qui m'a déviergé. Je dis, qui? Dans ma tête, je me suis dit, peut-être elle seule, peut-être des pratiques, peut-être, je ne sais pas. Elle m'a dit, papa, je dormais dans ma chambre. J'ai fermé la porte de notre chambre au prophète. J'ai vu quelqu'un entrer. Son visage changeait. C'était des fois comme un homme, comme une femme, comme un homme et une femme, comme un animal. Le visage changeait. Je vais expliquer ce genre de rêve-là. Où il y a le visage de quelqu'un, soit un homme, soit une femme, soit un homme et une femme, soit un animal qui vient. Et cet homme est monté sur moi. J'étais impuissante devant lui. Il a déchiré mes vêtements. Il a tiré mon sous-vêtement et il m'a connu. Prophète, c'était dans un rêve. La porte de la maison était fermée. Personne n'y était entré. Et pendant qu'il me déviergeait, j'avais du sang partout. Et tellement qu'il me forçait, me griffait, quand je me suis réveillé, je transpirais, il n'y avait pas de courant. Je regarde comme ça, j'étais seul. Je regarde autour de moi. Je me suis réveillé avec des griffes sur ma cuisse. Et j'avais perdu ma virginité ce jour-là. J'avais du sang partout. Pourquoi? Dans un rêve satanique, on peut envoyer un esprit. Les esprits méchants dans les lieux célestes, on les envoie pour te prendre quelque chose que tu avais. Je décrète et déclare, tout rêve maléfique et satanique dans lequel tu as vu qu'on te volait un bébé, on te volait l'argent, on te volait le cerveau, on te volait ton portefeuille. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ici. On te volait tes habits, on te volait ta clé de contact, on te volait ta chaise. Je décrète et déclare, Baya maman au nom de Jésus. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis mon Père, ce soir, tout ce qu'on a volé sera récupéré. Allez, commence à récupérer. Tu as 1 minute. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de récupérer tout ce qu'on a pu prendre qui est de moi. Je suis en train de récupérer alors que je suis en train de battre les mains. Ce soir, je suis en train de récupérer. Je récupère mon travail, je récupère mes enfants.
enfants, je récupère mon diplôme, je récupère mon voyage, je suis en train de récupérer ma santé. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de récupérer alors que je bats les mains. Je suis en train de récupérer. Je récupère, je récupère, je récupère. Au nom de Jésus. Attends, tout geste compte. Récupère-moi, récupère. Yes. Au nom de Jésus. Allez, récupère, récupérez. Bas les mains, récupère. Bas les mains, récupère. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Je bats les mains, je récupère, je récupère. Je bats les mains, je suis en train de récupérer. Je récupère tout de moi, je récupère tout de moi. Je récupère mes finances, je récupère mon travail. Je récupère mon épanouissement, je récupère ma santé. Je suis en train de récupérer ma richesse. Je suis en train de récupérer tout ce que l'ennemi a pu prendre. Je suis en train de récupérer tout ce que l'ennemi a dérobé. Dans un songe, je suis en train de récupérer. Alors que je suis en train de battre les mains, tout m'est restitué. Alors que je suis en train de battre les mains, tout m'est restitué. Récupère ce qu'on a volé. Alors que je bats les mains, je suis en train de récupérer tout ce qu'on a pu prendre à travers un songe. Alors que je dormais, alors que j'étais dans un sommeil, alors que je suis en train de battre les mains, tout de moi est récupéré. Je suis en train de récupérer, je suis en train de récupérer. Alors que je bats les mains, je récupère. Bats les mains, bats les mains, bats les mains, bats les mains. Je suis en train de récupérer. Wapela katalaba, waseke tutakate, wapopolekete, wasintiki agata, wasukulukutuka. Je suis en train de récupérer. Kole supalabaya, wapela katalabaya. Tout m'est restitué, tout m'est restitué. Au nom de Jésus. Battez les mains une fois, deux fois. Tout ce qu'on avait pris, je te le redonne maintenant. Amen. Je suis ton prêtre et ton prophète cette semaine. Yes. Je décrète et déclare sur toi, tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as rêvé, qu'on avait rêvé, qu'on t'a pris, récupère au nom de Jésus. 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 Amen. Asseyez-vous. Quand tu scelles cela, Kadabasha. Quantième point? Je vais m'arrêter peut-être ici et continuer demain. Quantième point? Cinquième point. Dans les rêves sataniques, les objectifs, c'est aussi des fois échanger. C'est-à-dire, non seulement on prend, mais on donne. Il y a des rêves sataniques où on ne vient que pour te prendre. Des rêves sataniques où on ne vient que pour te donner. Mais il y a des rêves où ces deux opérations sont faites. Non seulement on te prend ce qui est à toi, comment, mais on te donne ce qui n'est pas à toi. 1 Roi 3, 19 à 20. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Dis à ton voisin, des fois, les rêves sataniques sont là pour voler. Des fois, pour donner. Mais souvent, pour échanger. C'est-à-dire voler ce qui est à moi et me donner ce qui n'est pas à moi. Ce soir, tout ce qu'on a fait comme échange dans le rêve, et ça opère beaucoup dans la loi des commerces. On a vu des papas avec des pieds qui ont des massous. Parce que la nuit, quelqu'un a rêvé ou lui, il a rêvé. Quelqu'un a pris sa chaussure, il a porté sa chaussure. Et directement, le papa voit que sa chaussure est portée par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Mais lui porte la chaussure abîmée de quelqu'un d'autre. Il se réveille le matin, une petite bulle commence. Ou bien un petit bouton. Après, c'est un massou. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la mauvaise chaussure qui symbolise le pied. On lui a donné et on a pris son bon pied et on a récupéré. Et le pied qu'il a, on peut faire avec le football. On peut réussir avec dans beaucoup de domaines. Mais ce soir et cette semaine, tout ce qu'on a échangé, tout ce qui n'est pas à moi, tout ce qui ne m'a pas été donné par Dieu, je le redonne à ceux qui l'ont envoyé. Tous ceux qui à moi, je les récupère. Cette soirée, c'est la soirée des remises et... Dis à ton voisin, semaine de reprises et de remises et reprises. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Je sens qu'on doit prier ici. Acclame pour le Seigneur. Il est 20h. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien.
Tu vas voir un enfant qui était très intelligent. Du coup, on a échangé son cerveau. Des fois, cette santé, ce n'est pas ta santé. Cette peau du visage, ce n'est pas ton visage. On a pris ta peau quand tu as utilisé les gommes ou les lotions. Elle a pris ton beau visage et ta belle peau. Elle t'a donné sa peau avec des boutons. Des fois, on a changé de cheveux. On a changé d'intelligence. On a échangé. Dis avec moi ce soir. Dis ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Je décide d'échanger à nouveau tout ce qui n'est pas à moi. Tout ce qui n'est pas à moi. Je le renvoie aux adversaires. Je le renvoie aux adversaires. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. À mes enfants. À mes enfants. À ma famille. À ma famille. Et récupéré. Sans négociation. Sans négociation. Au nom de Jésus. Je te donne 3 minutes. Commence à circuler. Bats les mains, récupère. Je suis en train de récupérer. Alors que je suis en train de battre les mains, je suis en train de récupérer tout ce qui m'a été donné qui n'est pas à moi. Tout ce qu'on a pu me donner qui n'est pas à moi, qui ne m'appartient pas. Toute vie de pauvreté qu'on a pu m'échanger. Je suis en train de récupérer ma vie. Je suis en train de récupérer mon épanouissement. Je suis en train de récupérer ma richesse. Tout ce qu'on a pu échanger de mauvais. Alors que je suis en train de battre les mains, je suis en train de récupérer ce qui est à moi. Je suis en train de récupérer ce qui est à moi. Tout ce que tu n'as pas planté, Père, est déraciné. Récupère en ligne. Tu ne m'as pas donné est déraciné. Tout ce qui ne vient pas de Dieu Caméra. est déraciné. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu est déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu est déraciné. Je suis en train de récupérer tout ce qui est à moi. Tout ce que Dieu ne m'a pas donné. Récupère. Remise et reprise. Remise et reprise. Tout ce qui n'est pas à moi sort de ma maison. Tout ce qui n'est pas à moi sort de ma santé. L'ulcère n'est pas à moi. Le sida n'est pas à moi. Le cancer n'est pas à moi. Perte de mémoire n'est pas à moi. Cette santé n'est pas à moi. Ces boutons ne sont pas à moi. Perte de cheveux pas à moi. Sors. Je suis en train de remettre cela. Toute mauvaise sémence. Priez. Priez. Je suis en train de remettre cela. Tout ivraie qu'on a pu implanter dans ma vigne. Je suis en train de déraciner cela. Je suis en train de remettre cela. Alors que je suis en train de battre les mains, alors que je suis en train de monter en prière, je récupère tout ce qui est à mes enfants, je récupère tout ce qui est à ma femme, je récupère tout ce qui est à mon homme. Je suis en train de prier, je suis en train de récupérer, je décrète et déclare remise et reprise, remise et reprise. Je reçois des bonnes choses, je reçois des bonnes choses. Ce bébé n'est pas à moi. Des mauvaises choses. Je suis en train de prendre des bonnes choses. Tout ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce bébé mort qui est à côté de moi n'est pas à moi. N'est pas à moi. Dis cette maladie n'est pas à moi. N'est pas à moi. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Ce problème de ma famille n'est pas à nous. N'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Dis avec moi ce manque. Ces dettes, cette pauvreté, cette sécheresse, je la connais pas. Elle n'est pas à moi. Récupérez. Je suis en train de récupérer Yes. ce qui est à vous. Yes. Répète, récupérez ce qui est à vous. Ce qui est à vous. Je prends tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Je prends la santé. Je prends la santé. Je prends la percée. Je prends la percée. Je prends l'intelligence. Je prends l'intelligence. Je prends les finances. Je prends les finances. Au nom de Jésus. 30 secondes, battez les mains, priez. Je suis en train de récupérer tout ce qui est à moi. Je suis en train de récupérer ma santé. Je suis en train de récupérer mon élévation. Je suis en train de récupérer mon épanouissement. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de moi, je suis en train de remettre cela. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je suis en train de remettre cela. Je reçois la bonne santé. Je récupère ma bonne santé. Je récupère ma beauté. Je récupère mon éclat. Je récupère tout de moi. Je récupère ce travail. Je récupère ce mariage. Je récupère ce mariage. Cet enfant mort n'est pas mon enfant. Je suis en train de refuser toutes sortes de morts qu'on a pu infliger dans ma famille. Je suis en train de je suis en train de refuser. Je suis en train de remettre tout esprit de mort qu'on a pu mettre dans ma famille. Je récupère la vie. Je récupère la vie. Je récupère la vie. La vie dans mes finances. La vie dans ma santé. La vie dans mon travail. La vie dans mes études. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de récupérer. Au nom de Jésus.
Lève les mains. Ouvre les mains. Ce soir, tu récupères. Le signe que je te donne, tu vas rêver aujourd'hui. Le même rêve que tu avais fait. Mais le scénario sera différent. Je dis, le scénario sera différent. En ligne ou en présentiel ici, cette semaine, le scénario sera différent. Au nom de Jésus.